La parole de Dieu déclare que dans Proverbe 12, verset 28, la Bible dit « La vie est dans le sentier de la justice. La mort n'est pas dans le chemin qu'elle trace. » Oh là là. La vie est dans le sentier de la justice. Mais la mort n'est pas dans le chemin qu'elle trace. On peut emprunter pas mal de chemins, mais c'est la fin du chemin qui va le déterminer. Deux dimensions qui caractérisent le chemin de la vie, c'est la justice. Quand c'est le chemin de la vie. Mais quand c'est le chemin de la mort, bien souvent, il est caché. Donc, je veux dire à quelqu'un que quand tu prends un chemin, si l'issue de ce chemin, c'est la mort, au début de ce chemin, tu ne le verras pas. Au début de ce chemin qui mène à la mort, cette voie, cette décision, cette fréquentation, tout semble bien, tout semble beau. Mais l'issue de ce chemin, c'est la mort. Mais par contre, le chemin de la vie, d'emblée, c'est la paix, la justice, la vérité, les valeurs du royaume. Mais un chemin qui semble trop beau, trop merveilleux, une relation trop parfaite, une décision trop extraordinaire. Fais attention. La mort n'est pas sur le chemin qu'elle trace. Quand tu prends une décision, quand tu entres dans une voie, quand tu fréquentes une personne, cette personne-là peut t'emmener dans deux chemins, pas trois, deux chemins. Soit tu te rapproches de Dieu, toute relation qui te tire vers le bas, qui t'éloigne de Dieu, tout chemin qui t'empêche de vivre les valeurs du royaume, la droiture, la justice, éloigne-toi. Mais le chemin qui t'emmène et qui semble tout beau, tout joli, les relations, les décisions, les opportunités, où tout semble beau, c'est là où il faut se méfier. Car la mort n'est pas sur le chemin qu'elle trace. L'issue de ce chemin-là, c'est la mort. Large et spacieux, le chemin qui mène à la perdition, mais étroit et resserré, le chemin qui mène à la mort. Une relation où tu n'es pas en paix, une fréquentation, une décision où tu es troublé, un choix qui te préoccupe, fais attention. C'est une interpellation. Le manque de paix dans une décision, c'est un discernement à revoir le choix, à revoir la décision. Il faut savoir revenir, savoir se dire, mince, là j'ai mal choisi, mince, là j'ai mal agi, savoir revenir. Dieu ne nous condamnera pas parce que nous faisons mal, mais si nous ne revenons pas des voies, des chemins, des décisions, ben là c'est un problème. Analyse. Il dit, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus. As-tu la paix? Est-ce que ton cœur est gardé dans la paix? Est-ce que tes pensées sont gardées dans la paix? Important, très important. Nous aurons beaucoup de décisions à prendre. Cette vie est faite que de choix et de décisions, de relations. Mais as-tu la paix? La mort n'est pas sur le chemin qu'elle trace. Tu commences le chemin, c'est la salsa, on danse, on mange, on boit, tout semble beau, on se réjouit. Mais à l'issue de ce chemin, c'est ce qui est important, car la fin d'une chose vaut mieux que le commencement. Mais parfois, des chemins étroits et resserrés, des challenges dans la vie sont parfois bien souvent bénéfiques pour nous améliorer, pour nous tailler, pour nous équiper. Voilà ce que je dis selon Proverbe chapitre 12, verset 28. Je relis. La vie est dans le sentier de la justice. La mort n'est pas dans le chemin qu'elle trace. La mort n'est pas dans le chemin. Au début du chemin, la mort ne se pointe pas. Mais c'est à la fin, patatras, la fosse s'ouvre. Le trou, il tombe tout dedans dans une fosse. Celui-là qui t'a emmené comme toi-même. Voilà. Et je prie que Dieu nous épargne des mauvais choix, des mauvaises fréquentations, mauvaises décisions, et que toutes les personnes qui seront autour de toi sont des personnes qui vont t'attirer vers le haut, que tu vas ressentir leur cœur, qui t'aiment, qui sont purs, qui sont vrais avec toi, qui t'emmènent vers le haut dans des chemins étroits, peut-être et resserrés, qui te taillent, peut-être qui t'émondent, peut-être qui te reprennent, qui t'exhortent,
mais ce sont des chemins ô combien salutaires. Soyez bénis, je vous aime. Que Dieu vous aide chaque jour de nos vies, dans le nom de Jésus. J'ai ainsi prié. Amen.